Complexe IMO à Kananga. C'est presque le coucher du soleil. Un groupe de journalistes tient sa réunion journalière à l'extérieur du bureau de rédaction. Faute de l'électricité permanente dans la ville, les réunions du soir de travail au sein des médias de Kananga sont souvent reportées. Mais aujourd'hui, presque toutes les radios se sont mobilisées pour l'association des communicateurs. Justicia Télévision a saisi cette opportunité pour lancer le débat sur le harcèlement sexuel dans les organes de presse. C'est ça le problème. Tu vois pas que quand j'embrouille, quand je tiens un homme, je l'embrouille jusqu'à ce qu'il me fout. Voilà, maintenant tu n'as jamais dénoncé ça. Sinon, c'est que tu as été victime de violences sexuelles. Moi, je donne l'argent pour que tu dénonces. Non, je bats cette campagne pour vous. C'est en votre faveur. Tu n'as jamais vu, on tracasse les hommes. Oui, non, mais voilà pourquoi je dis. Il faudrait que tu puisses dénoncer que tu as été victime. Est-ce que tu as été victime de violences sexuelles? Oui. Deux fois d'ailleurs. 2 fois? Ça c'est trop? Il y a 18 récemment, donc, moi je suis déjà habitué, quand on me viole, moi, je ne vois même pas un problème. À 15 ans on t'a violé et lorsque tu avais 15 ans on t'a violé. Maintenant à l'époque de Kamena Sapou. Là je ne dis plus. Non, fini. toi tu as dit à l'époque de Kamena Sapou, là comment? C'est l'invitation. Non, il y avait la caméra, c'est pas possible. Non, il n'y a rien. Je n'ai pas. Tu vois pas que c'est fermé. De nous donner quelques phrases. Pourquoi tu dis que tu es déjà habitué de ce genre de dates? 3 fois être victime, 2 fois être victime, tu crois que c'est facile? On va te faire l'interview. Moi, des fois d'abord, nous qui sommes victimes, on ne choisit même pas. Mais voilà pourquoi nous on veut maintenant te choisir. Nous voulons avoir même tes coordonnées. Attends maman, on va avoir tes coordonnées et voir comment est-ce que tu pourras aussi participer dans cette campagne. C'est toi qui seras maintenant notre témoignage vivante. Tu pourras aller maintenant commencer à lutter, à lancer. Attends, c'est toi qui vas maintenant prendre cette campagne à main pour lancer aussi, sensibiliser les autres qui ont toujours l'habitude de violer. Comme toi, tu as été déjà victime de ça. Oh, parle moins fort. Mon copain ne sait pas que j'ai été victime. Comment tu... On ne va plus te refuser. Donc, c'est ça la culture de chez nous. Lorsque tu as été violé, tu ne veux pas le dénoncer. Oui. Victime du harcèlement sexuel, Alexandre, qui était prise au dépourvu, a accepté de rompre son silence pour se confier aux communicateurs de Justicia TV et se libérer du poids de cette situation embarrassante, longtemps tenue secrète. À l'évocation de son triste souvenir, l'émotion est la même qu'elle n'a pu raconter l'entièreté de son histoire tragique. Quand j'avais 12 ans, c'est quand on m'avait harcelé. J'avais mon petit téléphone que mon homme m'avait envoyé. Mais par hasard, quand on m'a envoyé d'acheter les unités, j'ai envoyé les unités chez quelqu'un d'autre. Et je devais demander de l'aide avant de rentrer à la maison pour recharger d'autres unités. Et il y avait un garçon du quartier qui était vraiment renommé. Là, j'avais 12 ans. Et j'étais partie lui demander de l'aide. Il m'a demandé d'entrer dans sa maison. J'avais pas peur parce que j'avais confiance en lui. Mais quand j'étais entrée, il a commencé à me parler d'autres choses, de sexe, de s'embrasser et autres. Il avait juste réussi à m'embrasser, mais j'avais essayé à m'échapper parce que j'avais pris la décision de rentrer à la maison et affronter les parents, leur dire la vérité que j'ai perdu. J'ai envoyé les unités dans le téléphone de quelqu'un d'autre. Mais la deuxième fois qu'on m'a harcelé, j'avais 15 ans. C'était la nuit. De notre côté, quand c'est déjà 19h, 20h, il y a la diminution de la circulation. Et là, c'était d'abord les jeunes de l'autre quartier qui m'ont poursuivi. Heureusement que je suis vraiment forte dans la course où j'ai vraiment couru, ils ne m'ont pas attrapé. Et là, je suis tombée dans les bras des militaires. Heureusement, il y avait un autre qui m'a tellement sauvée. C'était fini et l'autre, je ne préfère pas en parler parce que ça va me faire très mal. Franchement. L'association des communicateurs a donné la parole à bien d'autres journalistes victimes de harcèlement sexuel dans l'exercice de leur métier. Je suis contre le harcèlement sexuel parce que c'est avantageux pour nous les filles. Vous voyez, dans les milieux de travail, les gens qui sont beaucoup plus harcelés, ce sont nous les filles. Surtout dans le journalisme,
et autre chose. Dans mon cas, je parle pour mon cas, j'ai été une fois quelque part dans d'autres métiers. J'ai travaillé là-bas, j'ai été harcelée plusieurs fois et j'ai laissé ces métiers-là pour l'harcèlement. C'est pourquoi je suis content de vous recevoir ici et d'écouter tout ce que vous avez parlé. Donc, ça me fortifie. Donc, il faut insister beaucoup sur l'harcèlement sexuel parce que c'est ce qui se déroule partout ici à Kananga. À la radio Loulouabourg, tout comme à la radio La Voix du Christ et même à la radio Liberté, les professionnels de médias ont été mobilisés pour la lutte contre le harcèlement sexuel dans les organes de presse. Je suis de cœur et d'esprit avec cette campagne parce que moi-même je fais partie d'une grande structure, un mouvement international où je suis porte-parole dans le compte de la branche du Kasaï central, la Croix-Rouge. Nous menions aussi des pareilles campagnes et que nous ne pouvons pas admettre en aucun instant que dans un milieu professionnel qu'il y ait des harcèlements. Puisqu'on vient pour travailler et on doit créer un bon environnement du travail, on ne doit plus être stressé. Voilà, après Réveil FM, Malandi FM, maintenant là et tout de suite, nous sommes à la radio Liberté FM, toujours dans le cadre de notre campagne lutte contre l'harcèlement sexuel dans les milieux professionnels. Avec Justicia TV, nous sommes ici à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Et là, nous allons découvrir comment les journalistes de la radio Liberté FM travaillent, dans quelles conditions, est-ce qu'il y a des cas d'abus sexuels, d'harcèlement sexuel dans leur radio. Nous allons les découvrir tout à l'heure avec vous parce que nous avons déjà fait la ronde avec cette campagne et nous sommes en train d'aller petit à petit pour terminer presque toutes les radios de la ville de Kananga. Parce que nous sommes obligés de le faire car on ne sait jamais. Bon, mon frère, nous sommes Justicia Télévision, comme je venais de vous le dire tout à l'heure. Nous sommes venus vers vous juste pour palper du doigt les réalités, sensibiliser aussi nos confrères et nos consoeurs afin que cette pratique puisse être abolie définitivement dans notre province et dans cette province pourvu que ça n'existe plus. Nous pouvons encore revenir le soir au conseil de rédaction quand tout le monde sera là pour voir quelles sont certaines notions qu'on peut doter à nos journalistes de Kananga pourvu que cette radio soit une radio qui n'a pas ce genre de cas, qui ne connaît pas ce genre de cas, pourvu que vous puissiez aussi vous distinguer. Je suis très ravi de votre arrivée chez nous. À propos de la rédaction, nous avons des conseils ou des conférences de rédaction chaque jour. Donc, le matin, c'est à 6h, donc à 8h, mais à 6h, tous les journalistes sont déjà là. Et les soirs, c'est à partir de 17h30. Même là dehors, vous verrez que les journalistes sont en train de venir petit à petit. Nous avons lancé une campagne dénommée « Lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel ». Papa, non. Maman, rentre-toi. Papa peut se mettre ici. Même si vous êtes chef à la rédaction, d'abord, elle, parce que ça le concerne. Donc, la campagne, c'est lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Ce que nous évitons aujourd'hui, c'est de voir un rédacteur en chef, un journaliste, un directeur de programme se lancer sur une jeune fille qui vient à peine de commencer son métier et qui vient à la rédaction, qui est aussi journaliste, pour dire, écoutez, si tu ne me donnes pas, je vais bloquer. Si tu ne me donnes pas, je vais bloquer. Une fois qu'elle est harcelée, elle ne sera plus bien travailler. Dans des conditions où nous voudrons, ce sont des conditions que nous ne voulons pas que nos filles, soit nos collègues, soient exposées auprès des journalistes qui ont du pouvoir. Tous ceux qui ont du pouvoir, c'est qui sont chefs. Parce que certains directeurs qui peuvent enfermer les filles dans leur bureau pour dire parce que toi tu es fille, pour que tu passes au micro, pour que tu deviennes qui, tu dois passer par moi. J'aimerais un peu savoir ce que le média, soit Justicia TV, ce que Justicia TV garantit à la fille qui va dénoncer les cas de harcèlement sexuel au moment où elle est demandée, soit au moment où cet harcèlement vient de son chef, par exemple, ce que vous avez dit. Parce que normalement, si elle dénonce cela, elle a beaucoup de risques à perdre ce travail. Les impressions des journalistes après échange sur la lutte contre le harcèlement sexuel
en milieu du travail et principalement dans les organes de presse, décrivent et traduisent la nécessité d'une stratégie approfondie de prévention de cette infraction, avec à la clé des ateliers de formation sur les notions du droit humain et de renforcement de capacités sur les textes et dispositions légales relatives aux violences et harcèlement sexuel. Et aussi dans le thème choisi